Salutations à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur notre site internet ou notre chaîne YouTube en espérant que vous vous portez bien. Mon nom est Luc Desjardins, pasteur de l'église Bonne Nouvelle de Sainte-Terre. Et présentement, nous sommes en train de faire une liste d'achat de tout l'équipement nécessaire en vue de la réouverture prochaine de notre lieu de rassemblement. Ça s'en vient bientôt. Donc, je vous demande simplement de continuer à prier pour nous et nous vous tiendrons au courant de l'évolution de notre démarche. Donc, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, nous avons vraiment hâte de pouvoir nous réunir à nouveau. On s'ennuie vraiment de chacun de vous. Et si vous nous visionnez pour la première fois, eh bien, je vous souhaite la bienvenue en espérant que vous trouviez des réponses à vos questions. Merci de bien vouloir prendre votre précieux temps pour visionner cette vidéo qui, j'espère, sera pour vous une source d'inspiration. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un premier message sur le thème prier avec passion, et la suite viendra après les vacances, au mois d'août probablement. Donc, premier message sur le thème ce matin, de prier avec passion. Donc la prière, c'est cette communication relationnelle et personnelle avec le Dieu infiniment grand, notre Père Céleste. Puis il désire se connecter avec chacun de nous. Donc la prière, c'est ce moyen où Dieu nous apporte son aide et son soutien qui est absolument surnaturel. Donc prier avec passion, c'est de prier comme Jésus l'a fait. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, le verset 1, ça nous est dit, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Les disciples et les gens qui avaient vu Jésus prier sûrement à plusieurs reprises, avaient remarqué sa passion pour la prière et ils savaient que la prière ne se réduisait pas à une simple récitation ou une répétition de mots, mais que la prière devait être adressée avec un cœur sincère basé sur la parole de Dieu. Donc, celles et ceux qui apprennent à vivre une profonde relation avec Dieu, apprennent aussi à prier avec passion à l'exemple de Jésus, tout en accomplissant leur mission sur terre comme Jésus l'a fait. Donc, je vous dirais, en guise d'introduction sur cette série de partages, comment prier avec passion, qu'il est absolument fondamental d'admettre humblement que nous avons continuellement besoin de développer et d'approfondir notre relation avec Dieu au travers du comment prier avec efficacité comme Jésus l'a fait. Je vous dirais aussi que quand nous éprouvons des problèmes avec la prière, ce n'est pas autant au niveau de l'information que celui de l'application, de mettre en pratique la prière. Je crois que d'après ce que les évangiles et de ce que la Bible nous enseigne dans son ensemble, que le point de départ de la prière est d'expérimenter une relation profonde avec Dieu qui est simplement de croire qu'il existe, qu'il nous aime, qu'il a des plans préparés pour chacun de nous et qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Hébreux 11.6, dans la transcription de la parole vivante, nous dit ceci, « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu, pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est une question de cœur. C'est une question de chercher Dieu de tout notre cœur, de lui exprimer les choses d'une façon spontanée.
La prière commence donc avec un cœur qui croit que Dieu existe. Croire, c'est simplement de lui faire confiance, comme je viens de le mentionner, avec simplicité de cœur, la simplicité de cœur d'un enfant. Quand un enfant, ou quand votre enfant, ou quand un enfant est convaincu que ses parents l'aiment et le protègent, prennent soin de lui. Son petit monde, je vous dis, se remplit de rêves, se remplit d'espoir et plein de possibilités pour son avenir. Apprendre à prier, c'est d'entrer dans la dimension spirituelle et infinie de la foi où toutes choses deviennent possibles en Jésus-Christ. Dieu notre Père céleste désire profondément que l'on puisse s'adresser à lui, passer beaucoup de temps avec lui, afin d'avoir un cœur à cœur avec lui pour le connaître de plus en plus, développer notre relation avec lui. Parce que notre relation avec Dieu se développe. C'est quelque chose qui se développe de jour en jour. Donc, passer du temps avec Dieu, notre Père céleste, à l'exemple de Jésus-Christ, qui est, lui, notre modèle absolu. Dans Marc, le chapitre 1, le verset 32, ça nous est dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte et Jésus guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et ça nous dit au verset 35, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Jésus sortit de ses activités, sortit si on veut, de son ministère, où je dirais que la prière faisait partie intégrante de son ministère. Il sortit pour aller dans un endroit, s'isoler pour prier. Donc si nous prenons le soin d'étudier soigneusement les évangiles, on va découvrir que Jésus reconnaissait le besoin de prier et de passer beaucoup de temps avec son Père céleste. À combien plus forte raison, nous qui sommes des disciples de Jésus, en avons aussi besoin de passer ce temps avec notre Père céleste. Donc prenons le temps de lire les versets suivants que j'aimerais vous exprimer. Donc dans Matthieu chapitre 14, le verset 22, ça nous est dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. Et devinez pourquoi? Pour prendre du temps avec son Père, pour rechercher sa volonté, pour prendre le temps d'entendre le Père lui donner les instructions et de vivre ce cœur à cœur profond avec lui. Dans Matthieu, le chapitre 26 et le verset 36, ça nous est dit là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit à aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Juste avant que Jésus donne sa vie pour nous, juste avant que Jésus se rende à la croix pour prendre nos péchés et prendre nos fautes sur lui, afin que nous puissions avoir la vie en Jésus. Dans Luc, le chapitre 6, le verset 12, ça nous est dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Dans Marc, le chapitre 14 et le verset 34, il leur dit « Mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillés. » Puis il s'avança quelques pas, se jeta par terre et pria. Encore une fois, ce verset vient rejoindre celle que j'ai lue tantôt. Jésus était conscient de ce qu'il était pour accomplir, de se rendre jusqu'à la croix, était pour lui vraiment l'accomplissement par amour pour chacun de nous, et on va en parler un petit peu tantôt, de ce qu'il a accompli pour nous. Donc en référence à Marc, le chapitre 1, le verset 35, Jésus, dès les premiers instants de son ministère public,
tout de suite après son baptême et les 40 jours passés dans le désert à être tenté, il enseigne et guérit les gens du matin au soir. Et c'était sa mission et il était venu précisément pour ça. Donc Marc nous dit ensuite que vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Ici, nous avons encore la preuve que Jésus, le Fils de Dieu, prenait soin de mettre en pratique ce qu'il enseignait afin que nous puissions suivre son exemple comme disciples. Donc, pourquoi Jésus avait-il besoin autant de prier? Je pourrais dire autant que ça de prier. Donc, les détails au travers des évangiles nous fournissent au moins 3 indices. Donc, je dirais premièrement, c'est à cause de son identité et du lien qu'il avait avec son Père. Donc, remarquez que toutes les fois où Jésus parle de la relation avec son Père, et il nous laisse voir qu'il est totalement dépendant de lui, à l'image d'un enfant envers ses parents. Donc, lisons ensemble ces versets. Dans Jean chapitre 5, le verset 19, ça nous est dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils de Dieu ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. » Dans Jean le chapitre 5 et le verset 30, ça nous est dit aussi, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Et c'est Jésus qui parle. Jésus, le Fils de Dieu. Il dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Et à combien plus forte raison nous devrions rechercher à tous les jours à faire la volonté de notre Père Céleste, à prendre du temps avec lui, à rechercher ses instructions, à recevoir même de Jésus ce joug doux et léger, à recevoir de Jésus les instructions que nous avons besoin pour accomplir la mission à laquelle chacun de nous est appelé à faire. Donc, Jésus nous demande simplement de suivre son exemple. Tout le monde s'accorde généralement avec ce dicton « tel père, tel fils ». Et c'est vrai que la plupart du temps, un enfant apprend ce qu'il voit faire et entend de ses parents. Quand Jésus nous dit de devenir comme un petit enfant dans la façon de dépendre de ses parents, il nous demande quelque chose qu'il met lui-même en pratique. Jésus est vraiment notre modèle. Jésus accomplissait dans les moindres détails ce que son Père Céleste lui indiquait de faire, lui montrait. La chose qui était la plus importante pour Jésus était de faire la volonté de son Père par le moyen, au travers la prière, par une relation constante avec lui. Monsieur Paul Miller a dit ceci, et je cite, « Jésus est l'être le plus dépendant qui ait jamais vécu sur cette terre. Jésus était dépendant de son Père et complètement indépendant de toute forme de mal. Jésus priait parce qu'il ne pouvait vivre sa vie par lui-même. Il a choisi d'obéir. Jésus était Dieu, mais d'une façon volontaire, il s'est limité à notre limite humaine. Il s'est dépouillé de sa gloire pour devenir un homme semblable à nous, incluant nos limitations. Et lisons ensemble les versets suivants. Dans Philippiens, le chapitre 2 et le verset 5, remarquable verset pour nous démontrer que Jésus, qui était Dieu, qui était avec Dieu de toute éternité, que Jésus était la parole faite chair. Philippiens 2,5 nous dit entre vous, conduisez-vous comme des gens unis à Jésus-Christ. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Le Fils de Dieu, avec sa nature 100% divine, est descendu sur cette terre et il s'est confiné. Hein? On est dans une période, on a vécu ces derniers temps une période
de confinement, et là nous sommes dans une période de déconfinement, mais Jésus, le Fils de Dieu, avec sa nature 100% divine, est descendu sur cette terre. Il s'est confiné dans un corps 100% humain pour parfaitement s'identifier à chacun de nous. Durant son séjour sur cette terre, Jésus-Christ, dans une parfaite obéissance à son Père, n'a jamais parlé ou agi de sa propre initiative. Dans Jean chapitre 8, le verset 28, il est écrit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. » Dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 15, ça nous est dit « En effet, comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. » Jésus n'a pas péché. Ça prenait un être parfait, qui parfaitement homme, sans péché, pour prendre notre place sur la croix et devenir notre Rédempteur et nous permettre d'avoir chacun de nous, en croyant en Jésus, de devenir chacun de nous enfants de Dieu au travers la rédemption en Jésus-Christ, au travers le pardon des péchés que Jésus a porté sur la croix. Donc ça nous est dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, « Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevons le pardon, nous trouverons son amour, et ainsi il nous aidera au bon moment. » Quelqu'un a écrit, quand Jésus nous a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus nous invite dans sa vie de dépendance vivante à l'égard de son Père. Il nous apprend lui-même il nous encourage à dépendre de notre Père céleste. Quand Jésus nous a dit de croire, il n'est pas en train de nous demander de se fabriquer nous-mêmes une certaine énergie spirituelle. Il nous appelle à réaliser que, comme lui, comme Jésus, nous avons des ressources illimité par la puissance du Saint-Esprit en nous pour vivre la vie que Dieu nous demande. Et l'instant où nous réalisons, comme Jésus le réalisait pleinement, que nous ne pouvons vivre la vie par nous-mêmes, alors la prière vient prendre tout son sens et devient, je dirais, comme la priorité de notre vie, de passer un temps avec Dieu, un temps de cœur à cœur avec lui à chaque jour devient une nécessité fondamentale. Donc apprendre à prier, c'est apprendre à dépendre totalement de notre Père céleste et de recevoir de lui les instructions, la puissance, de recevoir la grâce d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que chacun de nous puissions les pratiquer, les réaliser. Jésus se définit donc dans la relation qu'il avait avec son Père. Dans Jean chapitre 10, le verset 30, ça nous est dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et je crois que c'est la raison pour laquelle qu'il était absolument atroce pour Jésus d'anticiper le cauchemar de la croix du Calvaire. Jésus n'avait jamais connu un moment dans toute l'éternité où il serait abandonné de son Père. Et je crois que pour lui, c'était la pire des souffrances qu'il aurait à endurer. Dans Matthieu, le chapitre 27, le verset 46, ça nous est dit, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et pour un instant, dans l'éternité, Jésus a été abandonné de son Père, afin que nous puissions vivre une vie, une relation personnelle avec lui. Jésus a porté nos péchés sur lui et le Père a été obligé de détourner le regard du péché que Jésus portait, nos péchés que Jésus portait sur lui. Et en Jésus, nous avons la rédemption, nous avons le pardon de nos péchés qui nous permet de devenir enfants de Dieu si nous croyons au sacrifice que Jésus a fait pour nous sur cette croix du Calvaire. Donc Jésus savait très très bien
qu'il aurait apporté toutes les fautes de chaque être humain dans toutes les époques de l'humanité. Jésus est devenu péché pour nous et pendant qu'il portait nos fautes et nos maladies, le Père, et comme je l'ai mentionné, je viens de le mentionner, le Père, 3 fois saint, a détourné les regards de son Fils. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21, ça nous est dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Jésus-Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu, que nous puissions avoir ce privilège de devenir enfants de Dieu. » La croix est devenue l'autel du sacrifice, littéralement l'autel du sacrifice sur lequel a été immolé l'agneau parfait de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a le pouvoir d'effacer mes fautes, d'effacer tes fautes et de faire de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1 et le verset 12, ça nous est dit « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. » Cru en qui? En Jésus. Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Et Dieu veut te donner une nouvelle vie. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie aujourd'hui, si tu n'es pas venu à lui, sache que Dieu veut faire de toi son enfant et de faire de toi une nouvelle créature, que toute chose ancienne soit oubliée et que toute chose dans ta vie devienne nouvelle, que tu puisses recommencer ta vie à zéro avec lui. Donc, celui qui est la parole, Jésus, est devenu un homme. Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Donc, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Abba Père, dans Romains chapitre 8, le verset 15. Donc, prenons conscience aujourd'hui de notre position d'enfant de Dieu. Adressons-nous, prenons ce privilège, cet absolu privilège de nous adresser à Dieu notre Père comme un papa, avec la même simplicité qu'un enfant s'adresse à son père dont il connaît l'amour. Pourquoi Jésus avait-il besoin de prier autant que ça? C'est son profond intérêt, je crois, pour chacun de nous. Jésus est réellement concerné par ta vie, par chacune de nos vies. Jésus est profondément passionné pour toi. Quand Jésus était en contact avec les gens, ou est en contact avec les gens, et ça inclut chacun de nous, il cible son attention sur une personne à la fois. Il cible son attention sur toi. La fois où Jésus a raconté, là, c'est une histoire biblique, la fois où Jésus a rencontré le paralytique qui était sur le bord de la piscine et qui attendait que l'ange vienne brasser l'eau pour que lui puisse se jeter dedans et être guéri. Donc, quand Jésus est arrivé à la piscine de Bethsaïda, il a d'abord regardé la foule. Et le texte nous dit qu'il a regardé la foule et ensuite il a remarqué ce paralytique qui était couché là, qui ne pouvait pas bouger, qui était à cet endroit-là. Et pourtant, l'apôtre Jean nous rapporte en ces mots que Jésus le vit couché, le vit au travers de la foule, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Et il est allé voir ce paralytique-là. Pourtant, il y avait plein de malades qui étaient là. Et c'est pas les autres malades que Jésus a guéris. Le texte nous dit que Jésus a vu cet homme, a vu la condition de cet homme. Tout comme Jésus voit la condition de ton cœur, voit ta condition peut-être physique, spirituelle aujourd'hui. Voit combien tu es peut-être lié. Jésus voit la condition de ton cœur et il veut vraiment te toucher aujourd'hui. Et Jésus voit ce paralytique et il lui demande, veux-tu être guéri? Et l'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, une autre personne descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi,
prends ton brancard et marche. Et cet homme a été complètement guéri. Peut-être te tiens-tu parmi la foule ce matin, aujourd'hui, avec ton âme qui est paralysée par des choses que tu te sens incapable de parler, c'est peut-être un problème physique, un problème spirituel, quelque chose que tu te sens incapable de parler, ni même de confier à quelqu'un, parce que tu considères que ton problème est d'une façon humainement impossible à résoudre pour toi. Juste te dire que ce matin, Jésus te voit dans ta condition. Il voit ton cœur dans toutes ses coutures, dans les plus profondes méandres de ton cœur. Il veut te toucher, il veut te guérir de ce qui te paralyse dans ta vie. Jésus désire te donner un nouveau départ dans cette vie pour l'éternité. Quand Jésus est en relation avec quelqu'un, cette personne devient la seule dans l'endroit où pour lui, devient la seule dans l'endroit où elle se trouve. Jésus est celui qui s'arrête et qui se focalise sur une personne à la fois. Et ce matin, il se focalise sur toi. Jésus nous aime tellement d'un amour infini qu'il s'est volontairement sacrifié et qu'il en est mort pour nous, pour prendre sur lui le jugement que nous devions recevoir sur nous. Paul E. Miller dit « Cette concentration sur une personne à la fois, c'est ainsi que fonctionne l'amour de Jésus. L'amour s'incarne chez celui qui sait ralentir et se concentrer sur l'objet de son amour. Nous n'aimons pas en général, nous aimons une personne à la fois. » Et c'est ce qu'il dit. Quand Jésus était sur cette terre, il était confiné aussi et ça c'est d'autre part, quand Jésus était sur cette terre, il était confiné aussi dans un corps qui était limité. Le fait que Jésus s'impliquait auprès d'une personne à la fois et la preuve que Jésus, totalement humain, ne pouvait pas faire plusieurs choses à la fois. Il lui fallait s'éloigner de toute activité humaine pour se connecter à son Père Céleste. Et combien nous, qui croyons en lui, qui sommes ses disciples, nous avons besoin à chaque jour de nous connecter avec notre Père Céleste, avec passion, avec un cœur passionné pour lui. Autrement dit, Jésus, en tant que personne pleinement humaine, avait besoin d'un espace privé, d'un espace de prière privé avec Dieu son Père, loin de tout dérangement. Ensuite, il retournait vers les gens et l'activité humaine pour accomplir sa mission, tout comme nous, chacun de nous, sommes appelés à accomplir chacun pour sa part la mission que Dieu nous appelle à accomplir. Si nous retournons à l'évangile de Marc au chapitre 1, le verset 35, pour conclure ce message aujourd'hui, quand Jésus s'est levé et s'est dirigé vers son lieu de prière, c'est qu'il est en train de mettre en pratique le conseil qu'il a lui-même donné dans son sermon sur la montagne, et on va le lire ensemble. Et il nous est dit dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 6, ça nous dit « Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de ta maison, loin de toute activité humaine. » Aujourd'hui, nous sommes pris avec nos cellulaires, on est pognés avec. Moi, je vous conseille, quand tu veux te retirer, ferme ton cellulaire, mets-le en quelque part et prends un temps concentré, privilégié avec le Seigneur de l'univers, avec Dieu qui est notre Père Céleste, qui nous aime d'un amour infini, loin. Et là, je répète ce verset, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce, va dans la pièce caché, va dans un endroit où tu vas te sentir vraiment à l'aise, intime avec Dieu, et ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Donc de toute éternité, Jésus-Christ a été en relation parfaite avec son Père. Jésus désirait une continuité dans cette relation en priant et en prenant ce temps dans son ministère, dans ce temps qu'il a passé sur cette terre. Et il a pris chaque jour ce temps avec Dieu son Père d'être constamment en relation avec lui pour accomplir le ministère qu'il avait à accomplir.
Donc, prenons cet exemple sur lui. Donc, le partage d'aujourd'hui, c'est une simple, et je dirais une faible introduction, une humble introduction pour nous conscientiser, chacun de nous, que l'exemple de Jésus nous enseigne que la prière, fondée sur la parole de Dieu, est la base vitale et fondamentale pour accomplir sa volonté. Quand nous prions, nous ne le faisons pas pour accomplir un devoir, mais comme Jésus, faisons-le pour nous rapprocher passionnément de notre Père céleste, rempli d'amour et de grâce pour chacun de nous. Pour Jésus, ce n'était pas une question de rituel obligatoire ou imposé et de question de le faire par légalisme, mais d'une relation qui était passionnée, un temps de qualité privilégié, parce que tout comme le Père aime le Fils de toute éternité, il nous aime d'un amour infini et il désire se connecter avec chacun de nous. La prière qui découle d'un cœur passionné se retrouve dans la foi et la confiance que nous plaçons en Dieu, comme je l'ai partagé précédemment. Quand nous prions avec foi, il se produit toujours quelque chose, même si nous ressentons aucune émotion. Dieu désire que nous croyions, que quand nous prions, il entend nos prières. La parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des supplications, avec des actions de grâce. Et ça nous est dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu veut nous garder en Jésus et veut nous garder connectés dans un cœur à cœur avec lui. Prions ensemble ce matin. Père éternel, je veux te remercier pour ton amour, pour ta grâce, pour ce message, cet humble message. Seigneur, je l'ai amené avec tout mon cœur ce matin et je crois que tu es ce Dieu merveilleux qui désire se connecter avec chacun de nous. Seigneur, pour ceux qui écoutent cette vidéo, je te prie ce matin de répondre aux besoins de son cœur, de répondre même les plus faibles prières de nos cœurs, tu les entends, Seigneur. Et tu fais toujours au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, concevoir et croire. Ce matin, Père éternel, je veux juste te remercier parce que tu réponds aux besoins de ceux qui crient à toi. Ta parole nous dit qu'un malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de toutes ses frayeurs. Comme dirait ce psaume, dans ce psaume, au chapitre, le psaume 34. Père, je veux te remercier ce matin pour ta grâce et ton amour. Merci pour ce message. Et Seigneur, on s'en remet entre tes mains pour cette nouvelle semaine qui commence. Et encore une fois, que quand on va dans ta présence pour prier, aide-nous à prier. Donne-nous cette grâce de se connecter à chaque jour avec toi et de rechercher de tout notre cœur, de toute notre âme, ta volonté. Que Dieu vous bénisse et passez une belle semaine.
connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne.